Et nous avons rendez-vous aujourd'hui avec notre spécialiste de l'économie performante et éthique en entreprise, Fabrice Jean-Jean, alchimiste de la RSE et fondateur de la société Comeco Consulting. Bonjour Fabrice. Bonjour André, bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Alors Fabrice, aujourd'hui nous allons parler des accords Toltec et de la vente. Et oui, aujourd'hui nous allons voir comment les fameux accords Toltec peuvent s'appliquer dans la vente. Mais avant tout, rendons à notre ami César ce que lui appartient. Le mois dernier, je suis tombé, pas trop fort quand même, sur un article qui démontre comment les accords Toltec peuvent s'appliquer dans la vente. Étant encore dans la fonction commerciale, je m'y suis fortement intéressé et du départ, j'ai bien compris que si là, il n'y avait pas un esprit RSE dans tout ça, c'est que je m'y connaissais pas du tout. Conquis par ce que je prône depuis plusieurs années, à savoir la vente responsable, je me suis dit que je ne pouvais faire autrement que de vous le partager. L'article est paru dans Bastille, et oui, ça ne s'invente pas, numéro 89, en date du vendredi 18 octobre 2019. Et je vais m'efforcer de retranscrire au mieux les propos de l'auteur prénommé Olivier. C'est parti. Il y a des milliers d'années, les Toltecs étaient connus comme des hommes et des femmes de connaissance. Les chaos de l'histoire les ont obligés à être discrets et les plus érudits ont conservé ce savoir secrètement. Don Miguel Ruiz a hérité de ce savoir. Une expérience de mort imminente dans les années 70 a changé sa vie. Il s'est alors consacré à la maîtrise de cette sagesse ancestrale. Il se consacre à la transmission de sa connaissance des enseignements des anciens. Ses livres ont été vendus à des millions d'exemplaires et traduits dans 30 langues. La première réaction possible à la lecture des accords Toltec, 5 au total, est souvent « C'est évident, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, c'est du bon sens, oui, comme la RSE. » On pourrait même se dire « C'est trop simple, mais nul n'a besoin d'être un expert ou d'avoir suivi des formations pour les comprendre. Il est possible de les mettre en application tout de suite, il suffit de le décider. » Quant à en acquérir la maîtrise, c'est une autre histoire. Si l'intellect est en mesure de comprendre assez vite, nous nous trouvons très vite confrontés à des comportements habituels très ancrés. Depuis de nombreuses années, nous explique Olivier, j'entendais parler de ces accords et j'ai suivi une formation pour les comprendre quand j'ai été frappé par les liens qui pouvaient exister entre ces accords et la vente. Alors accord numéro 1, Fabrice, que votre parole soit impeccable. Parlez avec intégrité, ne dites que ce que vous pensez, n'utilisez pas la parole contre vous-même ni pour médire autrui. Dans le domaine de la vente, plusieurs explications peuvent en être tirées. 1. Ne pas médire sur la concurrence. 2. Ne pas juger. Les choix du client, ce sont les siens, respectons-les. 3. Ne pas vouloir avoir raison à tout prix. Quand la bataille d'arguments fait rage, quand les objections sont contre-argumentées pied à pied, il n'y a plus d'écoute. La parole impeccable, c'est aussi le silence de l'écoute, le respect et sans jugement. La seule façon de comprendre les objections. 4. La transparence est également une grande vertu dans la vente. Nous sommes dans le monde des adultes, tout ne marche pas à 100% de façon idéale, nous le savons. Accord numéro 2, Fabrice, ne réagissez à rien de façon personnelle. Ne faites pas du rejet, du refus, une affaire personnelle. Vous prospectez par mail, sur les réseaux sociaux, en demandant des recommandations, peu importe. Vous aurez des refus, c'est la vie. Le commerce ne sera jamais une science exacte. D'ailleurs, ne pas demander, c'est déjà avoir un refus à bien y penser. Les personnes en face de vous agissent en fonction de leur réalité. Vous devez apprendre à vivre avec. Acceptez-le et écoutez l'accord numéro 4. Et d'abord, on va parler de l'accord numéro 3. Ne faites aucune supposition, ayez le courage de poser de vraies questions. Le monde est fait de préjugés, d'idées reçues. Il est profondément humain d'interpréter. Il est donc fondamental de clarifier chaque interprétation. Nous vivons dans un rêve fait de suppositions. Ces dernières créent des réalités. Il est évident que dans la vente, le fait de laisser planer des interprétations ne conduit généralement à rien de bon. Si à la sortie d'un rendez-vous, vous dites « ça s'est bien passé à votre manager », que cela cache-t-il derrière votre interprétation? Quels éléments factuels étayent ce jugement? Que pense vraiment le client? Lui avez-vous demandé de façon claire? Tout comme Olivier, notre auteur, vous connaissez mon amour des questions profondes, pleines de sens, qui s'intéressent viscéralement à la réussite d'autrui. C'est le moment de s'y préparer. Commencez par m'écouter sur ce sujet.
Fabrice, maintenant c'est l'accord numéro 4. Faites toujours de votre mieux, quelles que soient les circonstances. Faites simplement de votre mieux et vous éviterez les regrets. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous et ce que vous dites, ce que vous faites et comment vous le faites. Vous ne contrôlez pas l'histoire du client. Focalisez-vous sur votre pratique. Préparez, entraînez-vous encore et encore. Lisez, vous éliminerez ainsi les regrets et les remords. Et enfin, l'accord numéro 5, soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Ne vous croyez pas vous-même, ni personne d'autre. Utilisez la force du doute pour remettre en question tout ce que vous entendez. Est-ce vraiment la réalité ? Est-ce vraiment la vérité ? Écoutez l'intention qui sous-tend les mots et vous comprendrez le véritable message. Creusez tout ce qui est dit. Grattez ce qu'il y a sous le vernis. Vous devez faire preuve d'un scepticisme sain face au client. Et bien sûr, le questionnement vous aidera à trouver le bon accord. Voilà. Eh bien, mon cher Olivier, peut-être que nous nous rencontrerons jamais, mais j'avoue que grâce à vous, j'ai trouvé la clé pour exprimer mes préceptes de vente responsables. Et vous avez parfaitement raison sur les liens qui unissent la vente et les accords Toltec, qui peuvent, et à mon humble avis, doivent s'appliquer dans le management et la relation client, mais surtout dans nos relations de vie. Un grand merci pour ce moment d'infinie sagesse et je vous souhaite à tous et à toutes qu'il guide votre journée. Merci Fabrice pour toute cette analyse. Je rappelle que si on veut un peu plus de renseignements sur votre activité, on peut consulter votre site internet www.comico-paca.com. Merci Fabrice, puis à la semaine prochaine, au revoir. À la semaine prochaine, bonne journée tout le monde, au revoir.